Bonjour, bonjour les mobeurs, c'est Cocomob. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la suite donc de ma restauration de bleu de 1961. Donc comme tu peux le voir, j'ai pas mal bossé. J'ai donc fixé le guidon avec les pontées. J'ai remis en place le petit phare, la fourche, comme tu peux le voir. En bas, j'ai donc nettoyé et donc repeint, tu sais, les bacs de fourche et les fourreaux, ou je sais pas comment t'appelles ça, j'ai pas encore ce terme. Bref, donc voilà pour la fourche. J'ai fixé donc la petite bobine haute tension qui va bien avec le passe-câble, avec la petite tresse de masse, hein, bien sûr. Pour la masse, le mieux c'est donc de prendre directement sur l'axe moteur. Comme ça, vous n'avez pas de problème de... Surtout moi, là, étant donné que je viens juste de la repeindre, il peut y avoir des faux contacts. Donc, pour éviter ça, hop, sur l'axe moteur. Donc voilà, là on attend, tu vois, juste là. Donc là j'ai fixé donc le ressort moteur pour la variation, j'ai remis en place la béquille avec son ressort, alors fais pas gaffe à la gueule mais ça tient, le ressort il tient. Et donc là tu retrouves donc les amortisseurs avec le porte-bagages, donc c'est pas celui d'origine, je l'ai enlevé parce que celui-là je le trouvais classe, il est un peu plus grand, j'étais obligé de repercer donc tu vois deux trous pour que ça soit bien droit par rapport aux amortos. Mais bon, écoute, hein, de toute façon, la bleue, elle est à moi, donc je ne fais ce que je veux. Donc il me manquera juste là le feu arrière, que je n'ai pas encore. Et c'est tout, là je vais passer au moteur, voilà. Donc je vais te laisser, passe une bonne fin d'après-midi, et puis je te retrouve plus tard pour le montage du moteur. Allez, ciao! Clac, bon donc bonjour à ceux qui n'auraient pas vu ma précédente vidéo et heureux à ceux qui ont vu ma vidéo de remontage de la bleue. Donc là sur cette vidéo elle va être consacrée pardon, oh là là, uniquement donc à la préparation du moteur, au montage. Donc pour rappel, donc c'est un moteur AV7 avec un kit Airsal en 46 mm ou 45, je sais plus, enfin c'est pas un kit 70, c'est le 66 exactement, mais bon c'est kiff kiff, avec donc un allumage électronique Moriyama et un variateur type origine, donc à galet. Celui-ci il est à galet, donc que j'ai acheté sur la mobilette.net en version donc on va dire allégée, mais de toute façon j'ai d'autres galets, donc si ceux-là ne vont pas, je pourrais faire les essais moi-même. Donc voilà, donc là je vais pouvoir monter le moteur. Donc comme tu peux le voir, bon c'est des moteurs adaptables, donc voilà dans quel état ils sont. Donc j'ai un petit peu agrandi ici pour casser l'arête. J'ai poli tout ça, donc on a l'impression que c'est un truc dégueulasse, mais j'ai tout poli. Ce que tu vois, les traces, c'est une trace de chiffon, hein, t'inquiète pas, parce qu'il y a un petit peu de limaille dedans. Donc j'ai tout enlevé, j'ai tout poli. Tu vois, tout ça c'était quand j'ai reçu le carter, donc j'ai tout poli. Pour éviter que ça grippe dedans, tu vois, c'est tout lisse. Là-bas c'est pareil, j'ai cassé un petit peu l'arête. Bon, je suis pas un professionnel, alors j'ai fait comme j'ai pu, tu vois, j'ai cassé un petit peu vite fait. Pareil, j'ai poli ici, enfin tout ce qui n'allait pas. Donc ce que je vais faire, c'est que tu vois, les roulements et joints de scie sont déjà montés dessus. Donc je vais attendre un petit peu parce que le vibroquin il est au congèle. Parce qu'en fait la technique, tu chauffes tes deux carters ici, tu vois, tu les chauffes. Et ensuite, avec le vibroquin que tu as mis dans le congélateur, en fait, automatiquement, comme le métal se dilate avec la chaleur, les roulements seront plus gros. Et comme ça, poum, le vibroquin, il pourra s'emboîter nickel, tu vois, il n'y aura plus de problème. Fini, on ne force pas, surtout pas sur les roulements. Donc voilà, il faut que j'attende une petite demi-heure, une heure, le temps que le vibroquin soit bien froid. Ensuite, j'allume le chalumeau, avec le briquet qui doit d'ailleurs être dans mes poches. Que j'ai pu, magnifique, il doit être par là, si il est dans ma poche. Et donc après on va pouvoir chauffer tout ça et reprendre le montage, donc quitter Airsal et tout ça. Il faudra donc par ailleurs, tac tac tac, la pochette de joint elle est juste en dessous. Voilà, il faudra que tu vois le kit, enfin du moins le joint d'en base, le recouper avec le petit scalpel, attention à pas s'ouvrir les mains. Mais voilà, donc je vous reprends tout de suite après, une fois que le vibroquin est sorti et emboîté. Ça marche? Allez, on se retrouve après.
Clac, voilà, désolé j'ai pas pu te montrer en caméra, mais donc le bas moteur est posé, donc les petits supports pour le ressort moteur et pour l'échappement ici. Bah du coup le vibroquin type origine, donc en forme de pompe à pétrole, et donc l'axe de, enfin la cage à aiguille renforcée, donc pour le kit 70. Bon, après je veux pas non plus lui taper à fond dans la gueule, mais bon, voilà. Le petit bas moteur il est complet, j'ai resserré tout ça. Donc là il manquera plus qu'à emboîter donc le gros cylindre Erzal et de mettre le variateur, allumage, de caler l'allumage, de mettre les joints et on sera bon. Après je pourrai le poser. Allez, on se retrouve juste après une fois que j'ai emboîté le cylindre. Clac. Relais mover. Bon, petite fin de vidéo, donc désolé j'ai pas pu plus vous montrer le montage du moteur, mais donc voilà, le moteur est posé, donc avec son gros kit Ersal, allumage Moriyama, le carbut 15 et son pot d'échappement turbo kit. Voilà, donc demain il restera plus que les commandes à faire, le guidon avec les poignées et le commodo pour l'éclairage, mais bon ça je l'ai pas encore, et remettre les roues et les freins et on sera pas mal. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Et moi je vous dis à demain pour la suite de ma restauration. Allez, salut!